Soutenir l'armée malienne et riposter contre l'ingérence de la MINUSMA et de la CEDEAO, tel était l'objectif d'un point de presse organisé par plusieurs mouvements, collectifs et associations ce samedi 9 avril 2022 à Bamako. Des centaines de villages ont été décimés, des milliers de civils et militaires maliens tués et le pays occupé à 2/3 par les forces terroristes. L'insécurité a gangréné tout le pays. L'État était au bord du gouffre. En clair, face à ce tableau très sombre, aux yeux du peuple malien, une rupture s'imposait. C'est ainsi que le peuple malien a décidé d'accorder tout son soutien à son armée nationale, seule institution républicaine encore crédible et s'est vue en harmonie avec elle, surtout qu'elle n'est plus à la solde d'une quelconque classe politique, organisation internationale ou puissance coloniale. La nouvelle posture de nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire leur réarmement matériel et moral en si peu de temps, avec la diversification de ses partenaires, a été perçue comme une heureuse initiative par tous les Maliens. Depuis décembre 2021, sa décision d'aller à l'offensive en traquant l'ennemi jusque dans ses derniers retranchements a permis de protéger davantage les populations et de leur garantir une sécurité réelle, en témoigne le retour massif de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés chez eux. Ce qui n'était point possible pendant les 9 années de présence de Barkhane, de la MINUSMA et du G5 Sahel et autres. Paradoxalement, c'est en ce moment où nos femmes engrangent des victoires éclatantes contre le terrorisme que notre pays se heurte à des acharnements de part et d'autre. Les autorités françaises ont tout mis en œuvre pour empêcher le Mali, aussi bien que le MOI, lui emboîtant le pas, s'acharne contre l'État du Mali en violation de leurs propres textes. Instrumentalisée par l'ex-puissance coloniale, elles prennent des actions illégales, illégitimes et inhumaines contre le Mali le 9 janvier 2022. Malgré la condamnation de ces actes barbares et injustes par les peuples africains et du monde, malgré la décision de sursis en exécution prononcée par la Cour de justice de l'UEMOA, elles maintiennent toujours ces sanctions. Les médias mensonges à la solde des puissances impérialistes, néocolonialistes et esclavagistes, à l'image de la rage d'eau des 1000 collines qui a mis le feu au Rwanda en 1994, sont vent debout pour saper les victoires de notre armée sur les forces rétrogrades, les réalisations et les projets du peuple malien en cours. Or, toutes les résolutions prises par l'ONU depuis le début de la crise précisent que toute solution de la crise malienne doit être inspirée par les Maliens eux-mêmes. L'agression du Mali a connu plusieurs facettes. Terrorisme, islamisme, djihadisme, crise intercommunautaire, séparatisme, et à chaque cas, la communauté internationale a pu coller une connotation identitaire, voire minoritaire, pour créer l'amalgame au seul profit des organisations séparatistes qui sont à leur solde. La montée en puissance des femmes pour faire du Mali un havre de paix devient une épine dans la plante du pied des partenaires dont l'agenda est tout autre. Malgré tout, les forces subversives persistent, car depuis un certain temps, nous suivons avec beaucoup de consternation les allégations mensongères faisant état de tueries de civils par l'armée malienne dans une opération antiterroriste dans la localité de Moura, région de Mopti. Des affirmations démenties par la DIRPA et par les habitants de la localité qui s'en réjouissent plutôt. Nous, peuple africain du Mali, faisons observer ce qui suit. L'armée malienne, qui est multi-ethnique, poursuit bien sa montée en puissance dans le seul but de libérer le territoire national et assurer la quiétude à nos populations sans aucune distinction ethnique, sociale ou communautaire. Les allégations mensongères contre l'armée malienne visent un double objectif: saper le moral de nos forces et monter les communautés nationales les unes contre les autres. En effet, l'ennemi tapis dans l'ombre est dans un complot ourdi depuis plusieurs décennies et par plusieurs acteurs. Cet ennemi est enfin démasqué. Ces techniques sont aussi identifiées.
C'est le lieu d'attirer l'attention des autorités de la transition sur la nécessité de combiner l'action militaire, politique, socio-économique et judiciaire en vue d'aller à une refondation réelle en prenant le temps nécessaire qui assurera au Mali sa souveraineté entière. Au cours de cette déclaration, le porte-parole a laissé entendre une demande aux autorités la fermeture de la radio Mikado FM qui, selon eux, entretient une haine entre les communautés. Le peuple malien a redoublé de vigilance pour empêcher tout amalgame. Demandons à nos autorités de la transition de procéder à la fermeture de la radio Mikado FM qui ne cesse d'entretenir la haine entre les différentes communautés du Mali et faire de même pour tous les médias d'intoxication. Exigeons le cantonnement de la MINUSMA et le non-renouvellement de son mandat. Saluons l'élimination de plusieurs centaines de terroristes à Moura. Cette victoire inédite, historique, héroïque constitue la plus grande victoire d'une armée contre le terrorisme en Afrique. Exigeons le désarmement de tous les groupes armés et la dissolution de toutes les associations à caractère ethnique et géographique. Exigeons la justice pour les martyrs tombés à Aguelok, les victimes lors des événements du 21 mai 2014 à Kidal et tous les autres villages martyrs. Mesdames et messieurs, peuple du Mali et peuple d'Afrique, les crimes perpétrés contre les Ivoiriens en 2010 par certains responsables actuels de la CEDEAO lors de la rébellion engendrant une guerre civile dont Blaise Compaoré a servi d'arrière-base, les crimes contre le peuple libyen en 2011, les 11 soldats maliens retenus en otage par Ansardine tués par un bombardement de l'aviation française dans la région de Kidal à Abebara dans la nuit du 23 au 24 octobre 2017, les Maliens tués par la MINUSMA à Gao, les victimes de Serval à Kona, notamment la famille Maïga, tout cela constitue une litanie de crimes jamais reconnus comme tels. Peuple du Mali, peuple d'Afrique. L'air est au sursaut patriotique, nous sommes tous femmes.